et là, ce qui me fait drôle, c'est que les Français, ils sont brossés dans le sens du poil de leur racisme, je trouve. Est-ce que les Français sont, est-ce que c'est les Français qui sont blessés en sens du poil? Ou est-ce qu'ils sont manipulés? Ça, c'est la grande question, quoi. Ouais. Je pense que peut-être que si on vire quelques journalistes et qu'on ferme certaines télés, je pense qu'on y arrivera. Non. Vous pensez qu'il y a une responsabilité médiatique aussi, peut-être Mais beaucoup. Ouais. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est pire que ça. Les médias français, ils ont aucune éthique. Moi, je n'ai pas la Ils télé. ont aucune éthique du journalisme, monsieur. Sincèrement, elle a raison, la dame. Parce que quand ils disent avec David Guiraud, vous savez, moi je suis à la France Insoumise et je suis très fière des positions de Mélenchon. Ben, moi, je suis musulman, heureusement qu'il y a la France Insoumise. Ben voilà. Et c'est pas de la récupération politique voilà. ce qu'ils font. Merci monsieur. C'est humain ce qu'ils font. Tout à fait, tout à fait. C'est des êtres humains, ils ont un cœur, c'est des humanitaires. Mais moi je suis contente, mais je ne suis pas la France Insoumise parce qu'ils militent pour Gaza. Hein. Moi j'ai pas attendu la France Insoumise dès le départ. Donc, mais je suis quand même content. Et quand David Guiraud et tout, il défend le truc et à Meyer Habib il le traite de porc, moi je suis content. C'est tout. Et c'est vrai, pardon pour les porcs, hein, parce que voilà, on s'excuse hein, pour les porcs. Par contre, monsieur Meyer Habib, il a le droit d'insulter tout le monde. Il a le droit d'insulter tout le monde. Lui, il a tous les droits. Il a tous les droits, il se la ramène surtout. Il se permet même d'intervenir en plein hémicycle. Il descend jusqu'à voir le ministre de la Justice. Ça, il peut se permettre, mais les autres, non. Et quand on parle de LFI, c'est de la récupération politique. Eh ben non. LFI, c'est des êtres humains. C'est des vrais humains. Ils ont un cœur et c'est des humanitaires. Basta. Et regardez, Yael Braun-Pivet, elle avait quand même le pins d'Israël. Quand elle dit elle soutient Israël sans condition. Moi, je dirais pas je vais soutenir Gaza sans condition, mais là, c'est un tas de cendres de toute façon. C'est quand même dingue. Soutenir, ça veut dire entrer en guerre. C'est importer la guerre dans notre pays, là. C'est pas bon, c'est pas bien ça. Là, on va se battre dans la rue maintenant entre des gens. Moi, quand je tracte, on me traite d'antisémite. Je suis pas antisémite. Loin de là. Aujourd'hui, il faut un peu montrer patte blanche, il faut dire on n'est pas antisémite, il faut dire on condamne les attaques du 7 octobre. Par contre, je suis antisioniste. C'est tout. Là, oui, je le suis devenue. Parce que là, voilà. Dès le 7 octobre, hein, de toute façon, c'est vrai que c'est un drame, mais aussi après, tout de suite après, j'ai été choquée. Mais là, ça se bat dans n'importe quoi, là, la France aujourd'hui. On est accusé d'antisémite, c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut un État, de Palestine, dès le départ. Et on veut qu'ils soient traités comme des humains. Dès le départ, on a dit que c'était des animaux. C'est pas normal, ça n'est pas normal. Et des enfants, mais est-ce qu'ils méritent d'être tués? Moi, dès le départ, ça m'a choquée. Voilà. En fait, dès le départ, vous vous êtes dit ça part hyper mal, quoi. Ça peut qu'entraîner le pire. Mais tout à fait. On a l'impression qu'ils n'attendaient que ça. Je pense. Après, c'est con parce que peut-être je parle à tort et à travers. Donc, la parole, hein, des fois. Après, quand on écoute Netanyahou sur LCI, c'est un mort palestinien égale un mort du Hamas. Hein. Enfin, il y a un ratio de 1 pour 1. Il y aurait un mort palestinien et un mort du Hamas. La vengeance, elle est quadruplée, hein, même pire que ça. Est-ce que ça valait de retirer tous les cimetières, de retourner toutes les routes, les cimetières, les universités? On veut qu'il n'y ait plus du tout de traces de ce pays. Ils s'y prendraient pas autrement. C'est grave. Mais c'est grave ce qui se passe. Enfin, vous pensez quoi de Macron qui dit on va pas se laisser aller sous le coup de l'émotion? Moi, ça fait longtemps que je l'écoute plus. Juste que sinon, je pète un câble alors, vous savez. J'ai fait les gilets jaunes, on a fait les manifs des retraites. Mais là, ça se droitise, la France. Enfin, là, on arrive dans un monde de fachos. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réagisse. Pour vous, être présente dans la rue aujourd'hui, c'est vraiment important aussi pour ça, quoi. C'est voilà. Et je dirais que c'est pas du tout une guerre de religion, c'est une guerre de colonisation. Et je suis pratiquement anticapitaliste, faut presque le dire, quoi. Et donc je milite pour ça aussi. Je veux que tous les colons, et d'ailleurs l'Afrique du Sud s'y est pas trompée, a été le premier pays à attaquer, à dire là c'est l'apartheid là-bas, c'est quand même. Donc c'était bien déjà. Mais
Enfin voilà, je comprends pas pourquoi ce peuple fait ça, pourquoi il est tombé dans l'extrême. Et pourquoi aussi les autres pays comme la France, on était civilisés un temps. Ah, pour vous, on est plus civilisé aujourd'hui? Enfin, ne pas prendre position à l'encontre de ça, c'est ne pas être civilisé pour vous? D'accord. Oui, carrément, oui. Oui, bah ouais, je suis désolée, mais tant pis. Je me ferais peut-être arrêter pour ce que j'ai dit, mais ça devient dingue. Hein. Regardez quand même à l'Assemblée nationale. Quand il, comment c'est plus l'Assemblée nationale, c'est la Knesset. Vous avez dit quoi? C'est la quoi, la CNE? C'est la Knesset. Mais bon, ouais, c'est vrai que c'est peut-être extrême. Bon, il faut mesurer ses paroles, c'est vrai aussi. Ah, vous avez l'air habité ou c'est... Je suis habitée, ouais. Vraiment, oui. Et mon mari, c'est encore plus que moi. Il y a des matins, c'est très difficile. Est-ce que vous diriez que la France... je ne regarde pas les images et je ne regarde pas les vidéos. En plus oui, je sais juste le nombre de morts, mais moi, mon mari regarde plus les reportages. C'est très dur, c'est inhumain ce qu'on a fait. Aucune guerre. Vous savez, Ronnie Broman, il l'a dit lui-même. Il a dit de toutes les guerres qui a été faites là où il porte assistance, c'est le pire. Vous vous rendez compte? Oui, ça devrait réveiller les gens d'après vous, hein, quoi. Ouais. Est-ce que quelque part, ce qui s'est passé à Rafah, c'est pas aussi une prise de conscience pour beaucoup d'autres personnes maintenant? Oui, mais on en arrive parce qu'ils ont bombardé des tentes dans le camp de réfugiés. C'est quand même en arrivé là. Ça fait quand même 8 mois. 8 mois, ouais. 8 mois, vous vous rendez compte? Il y a déjà 8 mois, c'était quand même... Vous avez vu quand ils ont bombardé tout de suite le nord de Gaza. Bien sûr qu'ils voulaient retrouver les otages, mais... Je pense que dans l'immédiat, il faudrait arrêter. En fait, pour moi, les questions politiques et tout, ça me... C'est pas que ça me concerne pas, mais pour l'instant, je suis pas encore qualifiée pour ça. Mais dire arrêter d'abord arrêter le génocide et ensuite on verra. Dire que reconnaître c'est une question qui vient après, c'est une question quand c'est déjà calmé. Là, il y a des gens qui meurent encore. Donc, en fait, se poser la question, c'est aller trop vite dans les situations pour faire étape par étape. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a des gens qui meurent. Il faut que les gens arrêtent de mourir et après on peut s'asseoir autour d'une table si vous voulez pour reconnaître je sais pas quoi. Je pense quoi des gens qui reparlent encore du 7 octobre pour justifier ce qui se passe à Gaza? En fait, et en Palestine, pardon. Les arguments pour le 7 octobre, il faut se défendre. Ça va aller jusqu'à où? Parce qu'il faut se défendre, ils se sont défendus. Mais en fait, là maintenant, c'est du plus, c'est pas un pourboire, mais en fait, ok, il faut se défendre, pourquoi pas. Le sang par le sang, c'est mort. Et puis même maintenant... c'est un peu la loi du talion, quoi. La loi du talion, ça y est, ça veut dire quoi? Que maintenant, je pense qu'ils ont peur d'arrêter la guerre parce qu'ils ont peur que la Palestine, attaque et tout, mais il y a trop de morts. Il y a vraiment trop de morts. Ça suffit. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais il y a des... En fait, 6 mois, toutes les personnes qui ont entré dans ma vie, ça fait même pas 35 000 personnes. Il y a trop de morts.